Respect du code de la route, des règles du cabotage ou de la réglementation sociale européenne, les motards de la gendarmerie du Loir-et-Cher choisissent les poids lourds qui vont être soumis à ce vaste contrôle. Les plaques d'immatriculation étrangère sont particulièrement ciblées. En plus de s'assurer des règles de sécurité, l'enjeu est aussi de sanctionner la concurrence déloyale entre transporteurs. Et elle se traduit souvent par le non-respect des temps de conduite et de repos. Grâce à la puce sur la carte conducteur qui répertorie l'activité du chauffeur, le gendarme peut contrôler son activité durant les 28 derniers jours. Et là... Là, nous avons une conduite continue de plus de 6 heures. Parce que monsieur a conduit pendant 8h36. Donc, il faut savoir qu'ils sont obligés de prendre des pauses. D'accord. Par exemple, sur une période de 4h30, ils sont obligés de prendre 3 quarts d'heure de pause. D'accord. Soit à l'issue des 4h30 ou soit pendant les 4h30. D'autres règles complexes dictent le rythme de travail sur 7 jours ou 2 semaines pour concilier flexibilité et sécurité. Or, la fatigue est responsable de nombreux accidents. Pourtant, certaines entreprises n'hésitent pas à frauder afin d'améliorer le rendement des camions. Pour lutter contre ce type d'escroquerie, les gendarmes sont épaulés par des contrôleurs spécialisés. On a des fraudes de plus en plus sophistiquées concernant l'appareil qu'on appelle le tachygraphe, qui enregistre les temps de repos et temps de conduite. Où on va trouver des systèmes électroniques qui sont mis en place sur le tachygraphe qui va permettre de leurrer le système, c'est-à-dire faire croire que le véhicule est à l'arrêt alors qu'en fait il est en déplacement. Donc nous, notre enjeu, ça va être de détecter ce type d'infractions. Et ces infractions sont malheureusement de plus en plus nombreuses sur nos routes. Le conducteur était verbalisé pour une infraction et écope d'une amende de 135 €. Sur les 162 poids lourds contrôlés, 92 infractions ont été relevées, dont 2 fraudes sur l'enregistrement des temps de repos et de travail et 34 pour dépassement du temps de conduite. Durant cette journée, une amende record de 7 500 € a été délivrée.